Arrête, arrête, Jane. Lâche-moi. Shuziku, lâche-moi. Tu ne sais pas que tu devrais m'appeler maman. D'où viens-tu? Es-tu plus jeune que moi? Et puis, tu n'es pas encore mariée, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment épouser une famille noble à l'avenir. Pourquoi ne pas m'avoir choisi? N'as-tu pas encore une fiancée aimante? Shuzi King et Yang Ji marchent main dans la main sur le tapis rouge. Aujourd'hui, il a été annoncé qu'ils sont déjà fiancés. En tant que meilleur acteur, le couple doré après l'événement est particulièrement séduisant. Waouh, leurs noms sont si similaires. C'est tellement mignon, je suis fan de ce couple. Yang Zeni a changé de nom exprès pour épouser Shuzi King. Juste pour que ça sonne plus comme un couple. C'est pour ça, sœur YQYE. Comment tu sais ça si bien? Parce que... Je rigole, bon sang. Allez, dépêche-toi, sœur. Aujourd'hui, c'est un grand nom pour le magazine de mode. Tu fais attendre les gens. Allons-y. Qui est ce grand personnage? Elle a attendu si longtemps, notre sœur YQYE. Désolée, mademoiselle Jam, je vous ai fait attendre longtemps. Ce n'est pas grave. Commençons. Vous deux, enseignants, jouez comme si vous étiez en famille. Il suffit d'interagir. Allez, on commence. Professeur Xiang, ne soyez pas timide. Cette fois, c'est une rubrique pour les couples. Faites au moins semblant. Et... il mérite bien son titre d'acteur principal. Son regard est incroyable. Donne-moi encore un peu. Appétit spécifique du jour. En tant que modèle professionnel, Madame Jiao, ai-je vraiment besoin de vous apprendre ça? Parce que la fille doit manger. Oui, je risque de manquer de temps. Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Si tu sors encore habillé comme ça pour séduire les hommes, je te trouverai une chaîne pour t'enfermer. Tu n'iras nulle part. Chut. Tu as encore le temps de t'occuper de ce que les autres portent. On dirait que l'empereur Shu ne craint vraiment pas que sa fiancée soit jalouse. Ah. Il n'est pas comme toi. Il n'aime pas la jalousie. Et il ne se déprécie jamais. Au point de s'effacer complètement, comme mort. Tu l'as attrapé. Si tu ne l'as pas attrapé, ça ne me dérange pas de recommencer. Tu as attrapé ça. Tu n'as pas entendu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Sœur YQYE. Quelle relation as-tu avec le mec de tes rêves? Il ne se fâche même pas quand on le frappe. Peut-être qu'il n'ose pas rompre parce que je suis une femme. J'ai demandé à l'équipe de communication de bloquer l'information, de peur que tu sois victime de cyberharcèlement. Et aussi parce que tu es une femme. Tout le monde dehors. J'ai entendu dire que tu avais fait libérer quelqu'un. C'est parce que tu avais peur qu'on me critique. Ne te fais pas de soucis. Je ne voulais juste pas que ton nom apparaisse dans les tendances. Alors, pourquoi tu viens ici maintenant? Tu veux te battre?
Je veux juste savoir. Qu'est-ce que tu cherches en t'approchant de mon père? Je me suis toujours demandé. Quel est ton but en t'approchant de mon père? Merci. Ah. C'est toi, Ranran. Tu as besoin d'aide. Ah, d'accord. Par ici. Tu ressembles beaucoup à un vieil ami à moi. Il me manque beaucoup. Il est mort à cause de moi. Je le porte toujours avec moi. Vraiment, je fais si commun que ça. Je te trouve pourtant plutôt beau. Mais tu ressembles beaucoup à un de mes amis. Vraiment. La petite est arrivée ici. Oh, alors au revoir, tonton. Merci à toi. Va voir ce qu'il y a chez lui à utiliser. Je veux qu'il m'appartienne pour toujours. Ton frère ne peut vraiment pas se permettre de perdre du temps. Tu connais aussi la situation à la maison. On n'a pas d'argent. Pour l'amour de ta mère et moi. Sauve ton frère, s'il te plaît. Il est déjà si âgé. Vous me demandez de devenir sa maîtresse. Oui, ma fille. Tu ne rêves que de devenir star, n'est-ce pas? Il peut t'aider, tu sais, sans nous pour t'élever. Tu serais déjà morte à l'extérieur. Et puis, écoute, aide ta famille. Tu peux aussi en profiter toi-même. Et tu te plains encore, n'est-ce pas? Si tu pouvais sortir 1 million pour faire soigner ton frère, pourrais-je te forcer? Je ne t'ai pas déjà dit ça, hein? C'est bien sûr pour l'argent de ton père. Je ne t'ai pas déjà dit ça, hein? Je te demandais à propos de l'argent de ton père. Tu savais. Il imite même le rythme de ta respiration quand il t'embrasse, comme ma mère, à l'époque de ces derniers instants. Belle-mère. Bien dit. On dirait que tu te souviens encore de qui je suis. N'oublie pas que toi aussi, tu as une fiancée. Ne viens plus jamais me chercher. Sœur YUYE, tu as été harcelée par lui. Ce n'est rien. Est-ce que Lisa a des nouvelles? Lisa t'a fait entrer dans une émission de variété. Elle te conseille de prendre soin de ta réputation. Ne le fais pas juste pour l'argent. Consommer l'image que l'on a aux yeux du public. Ce n'est pas grave, si je gagne de l'argent plus tôt, je pourrai te quitter plus tôt. Lily, tu dois trouver un hacker. Aide-moi à enquêter sur les dossiers de consultation de l'hôpital. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de louche dans l'affaire de mon frère. Je suis en train de chercher, mais c'est difficile à trouver. Il faut attendre un peu. Je t'ai dit de boire moins. Allô? Laoshu est presque devenu fou à force de vomir pour toi. Viens vite au bar pour le ramener, pour éviter qu'on le prenne en photo. Il n'a pas une fiancée. Jam Lannu, je me suis vraiment trompée sur toi. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi sans cœur. Je n'ai plus rien à voir avec lui maintenant. Je m'en fiche même s'il meurt dehors. Toi. Mademoiselle Liang, vous êtes vraiment directe. Mais vous avez raison. Même si je meurs, cela ne vous concerne en rien. Allons-y. Ah ah. Et, donne-moi l'adresse. Je vais finir de ranger et je viens. Je vous aide une dernière fois. Il est tard. Où allez-vous?
Il est tard, où allez-vous? Monsieur. Lily a trop bu. Je dois aller la chercher. C'est cette assistante. Elle est si impolie et te fait aller la chercher. Vraiment pas mature. Veux-tu que je te change d'assistante? Non, non, pas besoin. C'est aussi à cause de moi qu'elle a trop bu. Pourquoi tu n'as pas porté le kipao que je t'ai acheté? C'est un cadeau du maître. Je ne veux pas le porter. Ses cheveux ne sont pas aussi doux que Ranran. Pourquoi ce n'est pas blanc? Ce n'est plus comme Ranran. Je te le dis. Fais ce que je te dis de faire. Tu entends? Désolé, Ranran. Je suis désolé. Je le jure. Je jure que je ne te ferai plus jamais de mal avec l'eau. Ça fait mal. Non. C'est bien. Repose-toi tôt. Ah. Sors voir dehors. Regarde qui il va chercher. Ne fais plus d'erreur cette fois. Ne laisse plus rien arriver à Ranran. D'accord. Ah. C'est agaçant ou quoi? Oh là. Si quelqu'un te prend en photo comme ça, combien devrais-je dépenser pour toi? Non, je ne t'emmène pas. Tu viens juste d'arriver. Avec ce gamin à la maison, il ne pourra pas rentrer comme ça. Surveille-le bien, il est parti en premier. Sois sage et emmène-le avec toi. Si quelqu'un nous voit, c'est fini. Sois un peu plus sage. Ah, ça ne respire pas, je ne le porte pas. Tes yeux ressemblent à ceux de ma femme. Tes yeux ressemblent à ceux de ma femme. Ah là là. Depuis quand tu dis encore, ma femme? Je savais qu'il me mentait. HMPF. Il n'arrive toujours pas à oublier mon fils. C'est peut-être une rencontre fortuite. Une rencontre fortuite. Essaie de croiser un star par hasard. Mon fils ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. Il convoite ce qui ne lui appartient pas. Il n'oublie pas que tout ce qu'il possède, je lui ai donné. Je peux le faire monter au ciel. Et je peux aussi le faire descendre en enfer. Alors maintenant, puisque mon fils est ivre en pleine nuit. En tant que père, je me dois d'aller voir où il se trouve vraiment maintenant. C'est bon, je te laisse gérer ça, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux dire par je m'en vais? Tu veux que je reste? Est-ce approprié pour un homme et une femme seuls dans la même pièce? Sinon, pourquoi est-ce que je t'ai appelé? Je t'ai appelé. Ce n'est pas juste pour que vous puissiez discuter tranquillement. Regarde-le dans cet état. Comment on va discuter, nous deux? Et. L'alcool fait parler vrai. Quand la nuit est calme, personne ne dérange. Vous deux, discutez bien, au revoir. Et moi? Moi. Ah. Ah. Ça va. Ah. Ah. Tu as toujours le collier que je t'ai offert. Pourquoi l'épouser? Dis-moi, Jam Langsin, pourquoi épouser cet homme? Il a tué ma mère. Pourquoi veux-tu l'épouser? Reste calme.
Lâche-moi. Nous avons déjà. Bonjour, comment puis-je vous aider? Où se trouve la salle privée? Par ici, suivez-moi. Lâche-moi. Tu es ivre. Reste lucide. Si ton père savait, qu'est-ce qu'il ferait? Ne me parle pas de lui. Ce type a clairement quelqu'un d'autre dans le cœur. Et il a quand même épousé ma mère pour des intérêts. Après l'avoir épousée, il ne l'a même pas chérie. Et il a fini par regarder ma mère mourir de maladie sans rien faire. Tu es aussi quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Tu aimes ce genre d'homme. Ah. Que je l'aime ou pas. Je suis ta belle-mère. C'est à cause de l'argent. Tout ce qu'il peut te donner, je peux te le donner aussi. Pourquoi ce ne serait pas moi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Es-tu calmé? Regrettes-tu? Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir épousé de force l'année de ma remise de diplôme, et de t'avoir fait devenir ma belle-mère. Ah. 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 Shuzi King, lâche-moi. Ah. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu? Allez voir à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Lily est-elle en train de se doucher à l'intérieur? Oui, monsieur. Lily a trop bu. La pièce est pleine d'odeur d'alcool, et elle est maintenant en désordre. Peut-être vaut-il mieux ne pas entrer. Madame, veuillez vous écarter. Qui crois-tu être? Osez entrer dans ma chambre, et je vous ai déjà dit que Lily est en train de prendre son bain. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs pour l'instant. Madame, en vous opposant ainsi, vous avez l'air coupable. Je parie qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Moi, en tant que serviteur, je manque tout simplement de politesse. Tu es toujours aussi têtu. Si tu ne le laisses pas entrer, il risque de rester là à te faire perdre la nuit. D'accord, mais si tu y entres, et qu'il n'y a rien d'anormal, que dirais-tu alors? Eh bien, ça devient forcément un problème pour lui. À toi de voir ce que tu veux faire. Ah ah. Ah ah. Quoi? Ah ah. Allô? Le vieux maître Chou a déjà pris sa décision. Heureusement, lorsque j'ai réservé la chambre plus tôt, j'ai rapidement fait venir Lily. Tu dois maintenant faire partir Shuzi King rapidement. Ton père est arrivé. C'est le rez-de-chaussée. Sors d'abord. Je ne peux pas te laisser seule ici. Sœur YU accent grave YU accent grave. Va vite ouvrir la porte, laisse-moi entrer. Tu as entendu. J'ai un assistant. Sors d'abord.
Fais-moi confiance, d'accord. Lily, entre d'abord. Maître. Devrait-on aller vérifier les toilettes, voir s'il n'y a pas quelqu'un caché? Lily vient de me vomir dessus. Je dois juste ranger un peu. Monsieur, avez-vous d'autres questions? Voulez-vous que je m'agenouille? Je le savais. C'est moi, ce serviteur, qui suis ignorant. Madame, je suis désolée, c'était une erreur de ma part. C'est fini maintenant. Je vous ai offensé, madame. J'ai fouillé ma chambre. Regardez mon assistant. Monsieur pense que c'est fini. Que veux-tu faire? Cette gifle est pour Lily. Regardez comment la petite fille parle, ce n'est pas correct. Cette gifle, je me la donne à moi-même. Tu viens de le dire aussi. Tu m'as fait du tort. Alors, je ne serai pas trop sévère de te donner une gifle. Tu as offensé madame. Au départ, je voulais bien te donner une bonne leçon pour le maître. Mais en y réfléchissant bien, même si tu aimes mordre n'importe comment, tu restes un bon chien. Mais la prochaine fois que tu veux mordre quelqu'un, ouvre les yeux, regarde bien avant de parler. Allô? Mon père est parti. Je prévois de rentrer à la maison pour quelques jours. Je ne sais pas si mon père va te mettre dans l'embarras. Ah, désolé, ce n'est rien. Était-ce le meilleur acteur juste maintenant? XZHQNG, 1. Bonjour, chère maison. Que fais-tu ici? Je suis de retour. Monsieur. Regarde comme mon fils est filial. C'est quelqu'un qui n'est pas rentré chez lui depuis des années. Et voilà qu'il déménage à la maison après avoir appris que je vais épouser une nouvelle femme. Tu veux déménager chez moi? Pourquoi ne pourrais-je pas retourner à Jam? Tu t'appelles comment, tante? Une belle-mère ne s'appelle pas tante, comment alors? On l'appelle grand-père. Arrête de faire du bruit, viens manger. Maintenant que je suis vieux. Avec vous à mes côtés, je me sens très rassurée. Je pense que vous avez à peu près le même âge. Mais les jeunes instruits. Ah. Après tout, LNYU accent grave est ton aîné. Tu dois le respecter à l'avenir. Tu comprends, LNYU accent grave. Tu dois aussi te comporter comme un aîné. Ne laisse pas les plus jeunes se moquer de toi. À table. Oh, ce n'est rien. C'est un peu salé. Oh. Aïe, la baguette est tombée. Va en chercher une autre. AYE, il commence à faire un peu frais ces jours-ci.
Si tu as besoin de quelque chose, va voir le majordome. Ah, toi. Comment es-tu entrée? Depuis toutes ces années, mon mot de passe est toujours ma date de naissance. Mademoiselle Jam, cette belle-mère joue vraiment bien son rôle. C'est ma chambre. Tu dois sortir vite. Est-ce qu'il t'a mis dans une situation difficile? Tout est passé maintenant. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? On voit que tu n'es pas heureuse d'être avec lui. Si tu as quelque chose à me dire, on le résoudra ensemble. En rang. Ton père est là. Vite, vite, cache-toi d'abord. Rang. Ça vient. Pourquoi ça a pris autant de temps pour ouvrir la porte? Tu étais en train de te doucher tout à l'heure. Tu es content que Shikin soit revenu. Pourquoi je serais content? Je ne tiendrai pas compte de ce qui s'est passé entre vous deux. Après tout, j'ai maintenant un certain âge. Vous êtes là tous les deux à mes côtés. Je suis un peu plus rassurée. Bien que je ne t'ai pas encore épousé officiellement, mais vous devrez quand même interagir en tant que mère et fils à l'avenir. Oui, je sais. Tu vis seul dans cette maison depuis si longtemps. Je sais que tu as encore quelques réticences à mon égard, mais je suis prêt à attendre. J'ai de la patience pour toi, tu es tellement intelligent. Je suis sûre que tu ne me feras pas attendre trop longtemps. Ah, Quoi? Je ressens soudainement un léger malaise. Peut-être que je suis pris froid. J'ai un peu mal à la tête. Tu as un rhume, n'est-ce pas? Tu n'es pas là depuis longtemps chez moi. Et je ne suis pas à tes côtés. Je ne sais pas comment les serviteurs prennent soin de toi. Est-ce la saison du changement de climat? Le majordome ne t'a-t-il pas acheté de nouveaux vêtements? Ou qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Voilà. Je viens de renverser mon verre d'eau par accident. Monsieur, c'est tout de l'eau. Je vais vous pousser. Monsieur, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Le majordome s'occupe aussi beaucoup de moi, c'est entièrement de ma faute. Tu es marié ici depuis si longtemps, à part ton frère. Là-bas, ils ne t'ont pas vraiment aidé. Quel frère? J'ai entendu dire que tu as commencé à participer à des variétés récemment. J'ai demandé à quelqu'un de te contacter pour un programme de voyage. Tu pourrais aller te détendre. Les photos de mannequins sont encore trop osées. Il faut aussi collaborer avec d'autres. En parler ne peut que nuire. Je t'ai déjà refusé. Que penses-tu de cela? Mon frère doit encore compter sur le maître. Votre parole est un ordre. Je n'ose pas désobéir. Ah! J'aime quand tu écoutes ta propre voix. Demain, j'ai invité la fiancée du jeune intellectuel, la famille Yang Ji à venir dîner chez moi. Tu apparaîtras en tant que belle-mère. Et tu t'occuperas bien des invités. Quand tu as du temps, accompagne-moi pour vérifier ce qui se passe chez YQYE. Ah, vieux chou. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Je suis un jeune intellectuel. C'est qui, ça? C'est Jam Lanyu, c'est Ma. J'ai entendu dire que l'oncle Chou va se remarier. Je me demande à quoi ressemble ma tante. Est-ce qu'elle sera facile à vivre? À présent,
il semble que tante soit si jeune et belle. Alors, il ne serait pas approprié de vous appeler tante. Je devrais plutôt vous appeler madame. Nous ne sommes pas encore mariés. Jeune maître Somme, comme vous voulez m'appeler. DQ. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Je ne vais plus t'accompagner aujourd'hui. Je vais accompagner mon ami. Vos beaux-parents ont vraiment élevé une fille exemplaire. Ces derniers jours, j'ai vu sur internet la nouvelle que J.I. avait reçu un prix. Oh, pas du tout. Ma fille a la chance d'épouser ZHQNG. C'est ça sa vraie chance. Madame la belle-sœur est vraiment jeune et jolie. Ah. Juste un canari. Je l'élève pour m'amuser. Frère Chou, tu sais vraiment comment plaisanter. Personne ne sait que la nouvelle madame n'est pas encore entrée dans la famille. Et pourtant, il donne ses ressources à Gogo. De toute façon, dans notre cœur, elle reste la belle-sœur. C'est vraiment bien assorti avec Chou la vieille frère. Je lève mon verre à vous, madame. Allez, faites les présentations. Eh bien, je ne savais vraiment pas cela. Je vous ai offensé. Veuillez me pardonner. Mais je n'y avais vraiment pas pensé. Il semble que ce jeune homme sache même mieux que Chou la vieille frère sur la dame des champs. Oh, monsieur Yang. Si cela ne vous dérange pas, je vous rends l'appareil avec ceci. J'ai entendu dire depuis longtemps que vous entretenez de longues relations avec le maître. À l'avenir, j'espère que la famille Yang pourra beaucoup compter sur nous. Oh, madame la sœur, vous dites cela. C'est notre intention pour l'avenir. En venant ici, j'espère pouvoir compter sur votre bienveillance. Ah, allez, allez. Je commence. Madame. À partir de maintenant, vous serez la mère des jeunes instruits. Je suis venue ici, vous êtes aussi ma aînée. Je compte sur vous pour prendre soin de moi. Cette personne, le jeune instruit, il a le visage froid mais le cœur chaud. Si jamais je dis quelque chose que je ne devrais pas, et que cela vous met en colère, vous devez absolument me le dire. Je m'occuperai de lui pour vous. Je tiens à vous honorer. Moi. Alors je vous souhaite que les amoureux finissent par être ensemble. Pourquoi n'est-elle pas là avec toi, ta petite fiancée? J'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu as plus besoin de moi que d'elle. Jam Ji est une très bonne fille. Qu'en penses-tu? Elle est bien. Optimiste et joyeuse. Naturelle et élégante. Ne la déçois pas. Tu m'aimes. Moi. Je vais plutôt bien. J'ai de l'argent, du temps libre, une grande maison où vivre. Ma famille est en bonne santé et en sécurité. Je n'ai rien de plus à désirer. Je veux dire. Alors je bois à ta santé. Après tout ce temps, tu n'as même pas réussi à gérer Shu Ziking. C'est vrai, juste parce que je travaille avec ton père. Toi, une fille illégitime, tu ne peux pas approcher la famille Shu. Je ne suis pas favorisée à la maison, je n'ai pas besoin de votre rappel. Ziking Shu est ma seule chance. Je saurai bien m'en occuper. Et puis, quand Jam Lannu n'est pas là.
Tu as toujours été très gentil avec moi. C'est toi qui devrais bien t'occuper de Germe Lanu, c'est la bonne chose à faire. Dans quelques jours, tu iras aussi à cette émission pour le surveiller. Si jamais il y a quelque chose d'anormal, préviens-moi immédiatement. Ah! Ce n'est pas vraiment la faute de RNRN. Comparé à nous, RNRN ne suscite pas vraiment un désir de la conquérir. Toi. Toi, ne fais pas ça, cette fois. Nous deux, juste un baiser d'adieu. Dans les dramas, ce n'est pas comme ça qu'on joue. Ce n'est pas seulement le maître qui a le désir de conquête. Lune bleue. Maître. Devant des étrangers. Je ne dirai pas ce que tu as fait. Et tu ne vas pas vite retourner dans ta chambre. Il semble que le maître n'ait qu'un seul désir, la conquête. Tu n'as pas la capacité de conquérir. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de l'émission de variété dans quelques jours. Je m'en occuperai bien. Je ne laisserai pas mon homme aller avec une autre femme. Tu ferais mieux d'avoir cette capacité. Va te faire voir. Maman. Est-ce que quelque chose est arrivé du côté de ton frère? Tu as encore le culot de dire ça. C'est pas toi qui as encore fâché le vieux Jam. Ton frère est dans une situation instable. Je vais chercher un médecin et personne ne me prête attention. Même les infirmières ne me prennent pas au sérieux. Ton frère est encore malade. Peux-tu être un peu plus compréhensif? Je sais. Tu dis que tu sais, mais c'est juste des paroles. Est-ce que tu l'as vraiment fait? Tu veux me rendre fou, hein? Ce n'est pas maman qui te le dit. Tu es déjà marié. Le mieux maintenant, c'est de bien vivre ta vie. Regarde ton frère. Qu'y a-t-il de plus important que d'avoir sa famille en vie? Même cette technologie de pointe. Même avec de l'argent, ce n'est pas sûr qu'on puisse l'utiliser. En tenant compte de la face de notre vieux maître. Tout ce qui est de la meilleure qualité, c'est pour ton frère. Il pourrait alors avoir une chance et un espoir de se réveiller. Et tes parents iront mieux aussi. Je comprends, je comprends. Ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Toi. Comment es-tu venu? Voici pour toi. Voici pour toi. Ce que tu dis est vrai. Shuzi King aimerait vraiment ce genre de fille. Bien sûr, les garçons, hein. J'aime tellement les filles pures comme ça. Vaille. Que se passe-t-il? Regarde-toi un peu avant de te déclarer. Shuzi King, tu es quoi au juste? YYE s'habille pour attirer les autres. Regarde un peu ce que tu vaux. Shuzi King, tu ne pourras jamais me revoir dans cette vie. Ah. Peu importe à quel point je suis mauvais. Je suis toujours meilleur que vous qui colportez des rumeurs. Ah. Ça va. YYE, ça va.
Pourquoi pleurer? Ils disent tous que les garçons aiment les filles douces. Tu m'as vu frapper quelqu'un. Il est certain qu'il ne peut plus m'aimer. Tous, tous, tous. Je ne vais plus faire semblant d'être une dame. Tu ne peux plus m'aimer. À quoi bon faire semblant d'être une dame? Qui a dit que j'aimais la douceur? Herbe à queue de chien. Tu aimes. Descends. Que fais-tu? Descends. Non. Et, le réalisateur a dit, avant de commencer le tournage de l'émission, tous les acteurs doivent se réunir pour un repas. Tu ne dois surtout pas être en retard. Ne t'inquiète pas, je suis déjà arrivé. Toi. Tu viens aussi pour la réunion autour d'un repas de l'émission. HM. Oui. J'avais entendu dire que les acteurs de cinéma ne participaient jamais aux émissions de variété. Comment as-tu fait pour participer à cette émission? C'est à cause de The King. Ah, ton ami est aussi là. En fait, c'est parce que c'est ta fiancée. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien. Je voulais dire que vous avez vraiment une bonne relation. Avant. Je n'ai jamais entendu dire que le meilleur acteur allait participer à une émission de variété. C'est parce que j'en ai parlé avec le jeune intellectuel avant. Il s'en souvient peut-être. Merci, mon chéri. Ne crie pas comme ça. De quoi as-tu peur? Tu seras de toute façon mon mari un jour. Et. Attends-moi. Ah très bien, très bien. Et, les jeunes intellectuels arrivent. Ah 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 ah. Oh, cette personne est si jeune et jolie. Ce doit être l'épouse du vieux maître Chou. Ah asseyez-vous vite tous les deux. J.I. Ça fait longtemps. Bonjour, directeur Sun, ça fait longtemps. Comment vas-tu récemment? Les nouvelles concernant notre relation non officielle. Comment ont-elles pu être divulguées? Comment aurait-il pu savoir notre relation? Je ne sais pas. Une telle chose ne se serait pas produite si ce n'était pas autorisé par Shu Maoshan. Il ne dira pas n'importe quoi. Allô, sœur YU accent grave YU accent grave. Va vite voir sur Weibo. Tu es presque lynché. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce sujet tendance? Shu Maoshan soutient une jeune mannequin. Qui oserait répandre des rumeurs sur notre famille Shu? Ce n'est pas ça. Ton père n'a pas donné son autorisation pour ça. Il est impossible que cela soit divulgué. Je comprends. Il sait que tu participes aussi à cette émission. C'est pourquoi il a intentionnellement exposé notre relation. Maintenant, le monde entier sait que je suis sa personne. Ainsi, nous deux. Dans le divertissement, je n'ose pas avoir trop de contacts. Il semble que ce vieux voleur veuille me faire perdre toute réputation. Il croit vraiment que j'ai peur. Au centre de la tempête. Ne sois pas si impulsif. Au centre de la tempête. Tu veux reculer simplement parce que tu es au centre de la tempête. Ah, j'ai failli oublier. Tu as toujours reculé. Je suis toujours le seul à y croire. Tu deviens fou. Ta fiancée est encore là. Alors, sous quel statut? Tu dis que tu es ma belle-mère. Alors tu es ma belle-mère. Toi, Easy King. On s'assoit et on discute, d'accord. Allez, ah. Easy King. Sinon, tu peux venir t'asseoir à côté de moi. Ce n'est pas nécessaire. Ziyi a peur du froid. Pas besoin de mettre la clim. ZHQNG. Nous ne pouvons pas nous fâcher contre madame. Elle est notre aînée.
Laissez-moi dire 2 mots. Pour notre émission de variété, c'est la première fois que nous invitons autant de personnes. Ne vous inquiétez pas, on fait juste un petit tournage. D'habitude, on boit du thé à la maison d'hôtes. On discute, on joue à des jeux, ce genre de choses. Aujourd'hui, on va manger ensemble, pour faire connaissance. Sinon, on commence le tournage demain, et on ne se connaît pas encore bien. Eh bien, permettez-moi de vous présenter Shu Ziking, le célèbre acteur. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Et à côté, qui est ce Ziking? Pourquoi ne pas te présenter? Je ne le connais pas bien, d'accord. Belle-mère. Être pas proche veut-il dire qu'on ne s'entend pas bien? Regarde ça, mon émission n'a même pas encore commencé. Et vous savez déjà faire ces blagues et lancer les punchlines. Avec vous là, mon émission va forcément cartonner. Et, tiens bon. Eh bien, je vais vous présenter. Vous devez déjà en avoir une idée. Elle est en ligne toute la journée sur Toutiao. La madame du groupe Chou, Jam Lanyu. Elle était mannequin auparavant. C'est aussi sa première participation à une émission. Le tournage commence demain. Merci d'avance pour votre soutien à tous. Regardez cette idole à la mode des Song et Ming. Très sincère. Pourquoi personne ne me prête attention? Tu es idiot ou quoi? Je t'ai déjà dit que c'était une belle-mère. Les relations peuvent-elles être aussi bonnes? Il n'y a pas besoin que je le dise. C'est une lutte entre moi et mon fils. Tu dis que prendre une nouvelle épouse veut dire partager avec toi. Le fils n'est pas content, il fait une crise. Pour nous qui participons à des émissions, il faut aussi bien choisir la direction. Avec l'un, on va offenser l'autre. Réfléchis bien. Je ne vais pas déranger le réalisateur à me présenter. Mon métier, c'est animateur. Nous sommes très proches de Ziyi. J'ai entendu parler de votre histoire d'amour depuis longtemps. Cette fois, pour le voyage. J'espère que l'empereur Chou pourra nous aider. Le destin. Nous avons déjà collaboré sur un projet à haut risque, je ne vais pas en dire plus. Ma meilleure amie dit qu'il essaie de me séduire. Madame Chou, est-ce que vous venez seule cette fois? C'est encore une équipe. Ici, tout le monde se connaît plutôt bien. Toi, tu es la seule nouvelle. Si jamais tu te relâches quelque part. Ne le prends surtout pas mal, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, remercier? Après tout, tu es l'épouse de Monsieur Chou. Tu occupes une position élevée et influente. Nous, ces gens-là, sommes plutôt honnêtes. Et ne savons pas faire preuve de souplesse. Toute notre vie. Nous n'avons jamais vu ce qu'est la richesse et la prospérité. Si nous ne vous avons pas bien accueillis, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ça ne sonne pas comme quelque chose de bien. Allez. Je te souhaite d'avance un verre. On s'amusera bien à nouveau dans l'émission. Oh. Mais c'est du jus de fruits. Mademoiselle Jam, vous ne faites pas très bonne impression. Je suis allergique à l'alcool. Je peux boire la même chose. Quelle allergie à l'alcool. J'ai traîné dans les bars si longtemps. Qui n'aime pas boire. Tout le monde dit qu'il est allergique à l'alcool. Mais moi, je n'ai jamais rencontré une vraie personne allergique à l'alcool. Faites-moi au moins cette faveur. Prends une petite gorgée. Désolé, je ne peux vraiment pas. Alors bois ça. Ça ne te fera pas ivre. Si tu ne bois pas, tu ne me fais pas honneur. Désolé. Je ne peux vraiment pas. Mademoiselle 3. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne l'ai pas poussé. Tu ne m'as pas poussé. C'est moi qui suis tombé tout seul. Je voulais simplement parler avec toi calmement. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je n'ai rien fait. Toi, si. Mais je ne suis pas quelqu'un que tu peux facilement intimider. Madame Xiaobo, elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Viens avec moi, allons changer de vêtements. Je ne vais pas, tu dois m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Il semble que ces gens aient décidé de m'isoler ensemble. Tu te débrouilles mal et tu veux que je t'explique quoi? J'ai déjà dit que j'étais allergique à l'alcool. Tu insistes encore pour trinquer avec moi. Tu ne peux pas avoir un peu de retenue. Personne ne t'a jamais dit que forcer les autres à boire est une chose vraiment déplaisante. Si Argent prend une gorgée en tournant à droite et que je meurs, tu seras le meurtrier. Ce n'est pas si facile de mourir. Je sais maintenant que je te parle gentiment. Et tu ne sais pas reconnaître la bonté. Participer à une émission avec quelqu'un comme toi, c'est vraiment pas de chance. Parler gentiment. Tu me demandes si j'ai une équipe. Ce n'est pas pour m'isoler, ça. Tu dis que tu es trop honnête et que tu ne sais pas t'adapter. C'est pour dire que je suis sournois, rusé et opportuniste. Non. Tu m'as conseillé de boire plusieurs fois. N'est-ce pas juste pour me voir me ridiculiser?
puisque tu aimes tant le spectacle. Très bien. Alors je vais te faire plaisir. Ah ah, Xiaobo. Madame, Xiaobo n'a peut-être pas réfléchi autant. Que fais-tu là? Ah madame, que faites-vous? Ce n'est qu'un toast, voyons. Calmez-vous, calmez-vous. Ah. Je vais me battre avec toi. Ça suffit. Que veux-tu dire? Tu penses vraiment que la famille Chou est facile à intimider? Ah, Xiaobo, le jeune intellectuel envoyé à la campagne. Il n'y a pas pensé autant que ça. Toi non plus, ne t'en fais pas. Ce n'était pas bien de sa part d'insister pour boire. Mais madame, lui aussi a ses torts. D'autant plus qu'il n'a pas tenu son verre correctement. Il était en colère, non. Toi non plus, ne le protège pas. Qu'est-ce que ça veut dire, madame a tort? Il ne sait pas boire. Vraiment, dis-moi aussi. Tu es si gentille. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté quand il a insisté pour boire? Je viens de l'oublier, non. Allez, ça suffit. Les jeunes instruits, oubliez ça. Ne vous prenez pas la tête. Devrais-je vraiment vous demander ça? Oh ah! Si je vous demande, ne vous fâchez pas. Ne vous mettez pas en colère. Vous avez été contrarié aujourd'hui. On doit encore enregistrer l'émission demain. C'est tellement gênant. Que ferons-nous si on se voit demain? Et puis, tout le monde a signé le contrat. Si tu ne viens pas, tu devras payer une pénalité. Fais-moi juste ce plaisir, d'accord? Calme-toi. Ah, continue. Qu'est-ce que c'est? Xiaobo, attends-moi. C'était juste une petite parenthèse. Allez, on boit un verre ensemble. Je vous souhaite bonne chance pour le tournage demain, d'accord? Allez, allez, venez, venez. Xiaobo, attends-moi. Je pensais au départ que Jam Lanyu et Shu Ziking ne s'entendaient pas. C'est pourquoi je l'ai ciblé. Ils s'entendent très bien en fait. Jam Lanyu était la petite amie de Shu Ziking à l'université. Je vois, c'est donc ça. Cette relation est vraiment dégoûtante. Sinon, faisons comme ça. On rentre ensemble ce soir. Juste sur le chemin. Je vais prendre la voiture. La relation entre madame et les jeunes ruraux est vraiment bonne. Vous n'avez pas une aussi bonne relation. Après tout, vous êtes vraiment un couple. Personne n'est idiot. Je vais être direct. Shu Ziking a eu une petite amie pendant 3 ans à l'université. Donc, voilà, 1 million. Je te donne 1 million. Tu te retires de cette émission. Pour la pénalité de rupture de contrat, je m'en charge. Si tu veux gagner de l'argent. Ces 1 million sont même plus élevés que ta rémunération. Tu veux me soudoyer avec de l'argent. Tu penses vraiment que tu es plus riche que Shu Maoshan. Tu es clairement le partenaire de lit de Shu Maoshan. D'un côté, tu séduis Shu Maoshan. De l'autre, tu séduis Shu Ziking. Si j'étais à ta place, je n'aurais même pas le courage de rester chez les Shu. S'énerver ne sert à rien. Ne perds plus ton temps. Peu importe qui je suis. Je suis déjà mariée dans la famille Shu. Et toi, tu es une fille illégitime de la famille Yang, n'est-ce pas? Avec ta position, tu dois sûrement être une maîtresse. Si tu ne te retires pas, je vais te faire passer un mauvais quart d'heure dans cette émission. Me menace. D'accord. Alors voyons qui finira par tout perdre et tout ruiner. Xiang Lan YE. Bon, ils sont déjà partis, non. Les voix ont-elles été enregistrées tout à l'heure? Bien sûr, tout a été enregistré, moi compris. J'ai aussi quelques autres photos en main. Je peux justement aider mademoiselle Yang. Vous êtes intéressé, à condition que l'argent soit en place. Je suis prêt à tout faire. Sœur YE. Dès maintenant, chaque étape sera filmée, en direct. Fais attention à toi-même. Ne t'inquiète pas, retourne chez toi. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas vu. Ce n'est pas une diffusion en direct.
C'est qui cette femme? Je ne l'ai jamais vue avant. Pourquoi est-ce qu'on l'a invitée? On dirait qu'elle a des contacts dans le milieu du mannequinat. Elle est venue sans aucune œuvre marquante. Pas étonnant que personne ne lui parle. Je vais t'aider. Inutile d'être si formel. Si tu ne te retires pas, tu vas passer un mauvais quart d'heure dans cette émission. Je m'en charge. Moi lui demande de t'aider. La petite princesse vient juste se reposer. Et en plus, c'est lui qui doit ranger notre chambre. Vous deux vivez ensemble. On dirait qu'un secret a été dévoilé. Ça ne se demande même pas. Ils sont fiancés. Vivre ensemble, c'est tout à fait naturel. Toi, belle-mère, tu te mêles de trop de choses. Pour l'effet du programme, nous devons forcément vivre ensemble. Il y a 4 filles maintenant. 2 d'entre elles sont fiancées, elles doivent vivre ensemble. Les 2 autres sont meilleures amies, elles doivent vivre ensemble. Il ne reste plus que nous 2. Sinon, comment veux-tu que je vive avec toi sans demander? Je ne vais pas vivre avec toi. Je préfère dormir sur le canapé. On ne vit pas avec ce sale type. Je vis avec toi. Mais je ne veux pas vivre avec toi. Donne un coup de pied et fais-le sortir. Qu'est-ce que cette femme veut dire? Elle est vraiment méchante. Comment peux-tu dire des choses aussi dures à une fille aussi adorable? Je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Et vous deux, vous êtes fiancés. Il est donc naturel que vous viviez ensemble. Comment pourrait-on vous séparer? Moi et lui, ça ira. Je comprends maintenant. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Qui pourrait ne pas aimer une fille gentille et adorable? C'est donc une fille naïve. Tu m'as fait peur. Laisse tomber, laisse tomber. Il n'y a plus rien à voir, c'est fini. Que fais-tu? Une réaction si forte. Je ne veux pas que tu vives avec lui. Pourquoi? Vous ne risquez pas d'avoir une liaison, tous les deux. Que racontes-tu devant la fiancée? Nos 2 équipes de communication utilisent les mêmes ressources que les leurs. Si je dois vivre avec toi, les employés vont être épuisés. C'est vrai, si vous voulez vivre ensemble, vivez ensemble. Tu as pensé à la vie de l'équipe de relations publiques. Sinon, tu dors sur le canapé. Toi, un grand homme, tu me fais dormir sur le canapé. Tu es pas un peu honteux? Si tu veux dormir, dors. Cette sœur ne comprend vraiment pas notre Somming. Elle n'a pas la moindre idée de la tendresse ou du respect. Tu n'as pas vu les tendances sur les réseaux. Le mannequin est la belle-mère de l'acteur principal. Je trouve aussi que le regard de l'acteur principal est un peu étrange. Nos outils ne sont pas encore complets. Allons emprunter des outils de nettoyage chez le voisin. Tu ne vas pas encore mijoter un mauvais plan. D'accord, allons y ensemble. Où est-ce qu'on va? Xiao Lanju n'est pas là non plus. Et, où est Est-ce qu'elle est rentrée? Tout à l'heure, nous sommes allés chez le voisin emprunter des choses. Elle était bien avec moi, et puis elle a disparu en rentrant. Je ne sais pas où elle est allée. Est-ce qu'elle va revenir? Je suis restée à nettoyer le salon. Je ne l'ai pas vue. Franchement, c'est désespérant. Je déteste vraiment les coéquipiers nuls. Tu ne peux pas juste suivre correctement. Il faut toujours qu'ils mettent le bazar. Ce n'est sûrement pas fait exprès non plus. Arrête de te justifier. À son âge, se perdre comme ça, c'est inadmissible. C'est juste pour attirer l'attention. Sors et cherche. Je me suis fait abandonner dans la montagne. Tu sais très bien que c'est toi qui n'as pas suivi. Comment peux-tu dire que c'est moi qui t'ai laissé dans la montagne? Il n'y a pas de caméra dehors. Tu peux dire ce que tu veux, après tout. Alors dis-moi, quand est-ce que je me suis perdue? Je suis sortie il y a peu de temps, et avant même d'arriver chez le voisin, tu t'es déjà perdue. Tu dis que je me suis perdue avant d'arriver chez le voisin, mais maintenant tu reviens avec des outils en main. Ce qui signifie que tu as compris que je me suis perdue. Tu ne m'as pas attendu sur place, et tu n'es pas retourné me chercher. Tu es simplement revenu sans te soucier de moi. Tu ne dis pas que tu m'as laissé sur la montagne. Je pensais que tu allais me rejoindre, non. J'ai cherché longtemps le long du chemin. Mais il n'y avait ni village ni boutique. Es-tu sûr que tu m'as emmené chez le voisin? Et pas que tu as délibérément choisi un endroit pour me laisser? Quel ressentiment pourrions-nous avoir l'un envers l'autre? Pourquoi je te traite comme ça, hein? Bon, ne t'embête plus avec ça.
Tout le monde voit bien que Ji est si bon avec toi. Il ne pourrait pas te faire du mal. C'est aussi simple que ça. Pourquoi s'acharner pendant si longtemps? Pourquoi être si mesquin? Se perdre dans la montagne peut être mortel. Ce n'est pas une petite chose. Je suis sûr que Ji n'a pas fait exprès. Il était si gentil avec lui dans l'après-midi. Et ce soir, il doute de tout le monde. À quoi pense-t-il? Ziking. Puisque tout le monde est là. Continuons. Le son est toujours allumé. Ne faisons pas honte au public. Les acteurs principaux s'embrassent. C'est tellement mignon, je fonds. On dirait que chez les acteurs principaux, il n'y a pas besoin de gérer les relations belle-mère-belle-fille. Un vrai couple, c'est tellement adorable. Un seul regard et je sais ce qu'il faut faire. Ai-je mal vu? Pourquoi ai-je l'impression que le regard de la mère de l'acteur principal est doux et tendre? D'accord, d'accord. Tout le monde, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est notre premier jour ensemble. Le réalisateur a préparé spécialement pour nous un jeu de brise-glace. Action ou vérité? C'est une grande aventure pour moi. Boire un verre à la santé du garçon à gauche. Ce n'est pas vraiment une grande aventure. D'autant plus que nous sommes fiancés. Ce n'est pas grave de boire un verre ensemble. Vous deux, embrassez-vous plutôt. Ne soyez pas si désagréable. C'est une blague de faire ça devant la caméra. Vraiment, cette grande aventure n'est pas intense. Tu as vu. Tout le monde veut vous voir vous embrasser. Allez, embrassez-vous vite. Un baiser, puis un autre. Un baiser pour boire un verre. Les spectateurs regardaient encore avant la collecte d'énergie. Je t'accompagne pour une coupe. TCH, tu ne peux même pas boire un verre. Vraiment, roi du cinéma. Notre YYI peut quand même boire un peu. Tu n'as pas besoin de le protéger autant. C'est à ton tour, roi du cinéma. Qui est là pour vérité ou conséquence? Tu as laissé une empreinte profonde dans mon cœur. C'est quoi cette vérité soudaine? On connaît déjà les réponses à ces questions sans qu'on ait besoin de les poser, même si tout le monde le sait. Mais l'acteur principal devrait quand même en parler. Et en profiter pour déclarer sa flamme à Ji. Avant, je pensais que je resterais célibataire toute ma vie. Puis un jour, soudainement, j'ai rencontré une fille. Elle est pleine de malice. Elle me fait souvent des surprises inattendues. Et elle est très désobéissante. Elle me met souvent en colère. Elle est aussi très fière. Même blessée, elle ne me le dit pas. Elle se contente de me faire deviner. Bien que je sois très en colère. Je l'aime beaucoup. Je l'aime depuis longtemps. Je l'aime tellement. Que je n'aimerais personne d'autre de ma vie. Mon Dieu, c'est si doux, on dirait que l'amour comme le mien me donne des frissons. Que veux-tu dire par là? On peut dire que c'est une déclaration en direct, ça te rend heureux. Tu crois encore en l'amour. Regarde l'expression de Ziyi, on dirait qu'il ressent à la fois de l'amertume et de l'émotion. Il ne va pas pleurer, j'espère. Je ne sais pas si Yang Ji a pleuré. En tout cas, la belle-mère a pleuré. Ils ne vont vraiment pas faire ça, si. C'est logique, hein. Ce couple est vraiment captivant. Après avoir épousé une famille riche, elle est tombée amoureuse du fils de son mari. Tu ne peux pas être aussi sombre, d'accord. Je dis la vérité. Le fils est beau et riche. Ceux qui ne réfléchissent pas bien, qu'ils aiment leur propre père, hein. Les troupes navales doivent se retirer. Notre acteur principal a son propre couple. Casser des couples authentiques, c'est vraiment immoral. Jam Lagnu. C'est à toi. Vérité. As-tu entendu des histoires de montée au pouvoir inapproprié? Partage un peu. Ce vrai secret est un peu intéressant. Et ce qu'il reflète cette femme. Elle est si jeune. Elle a trouvé ce vieux voleur, Mao Shan. Ça te dit qu'on change de sujet? Peut-être qu'on devrait changer. Madame est aussi jeune. Une jeune fille ne devrait pas parler derrière le dos des autres, n'est-ce pas? Une aventure normale n'aurait pas ce genre de problème. Est-ce que quelqu'un l'aurait peut-être mis exprès? Oh, ne dis pas ça.
Ton expérience avec ton petit ami avant. As-tu déjà été infidèle? As-tu déjà été attiré par une femme mariée? Ne t'attarde pas là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec cette fiche? Qui l'a écrite? C'est l'apprenti qui l'a préparée. Cependant, nous avons préparé que des petites questions sans grande importance. Il y a aussi quelques fiches blanches, pour qu'on puisse écrire soi-même. Ce ne sont pas nous qui les avons écrites. Faites-moi trouver cette personne. Voyons qui a écrit ça. Alors nous, les stagiaires, risquons d'être sanctionnés. Tu pourrais. Oui, oui. Et si c'était un stagiaire un peu irresponsable qui l'avait écrit? On irait le chercher en grande pompe. Et après, qu'est-ce qu'il deviendrait? N'est-ce pas, YE? Devant la caméra, si je poursuis, cela semblerait inhumain. Mais si je ne poursuis pas? La dernière fois, on m'a laissé dans la montagne. Et cette fois, on se moque de moi devant la caméra. Si je cède encore, je vais vraiment sembler trop facile à intimider. Pourquoi devrais-je céder encore et encore? Cette affaire est de nature grave. Et c'est clairement dirigé contre moi. Donc je vais absolument aller jusqu'au bout pour faire payer les responsables. Et l'apprenti, tu ne t'en occupes pas. La vie d'un apprenti, ce n'est pas une vie, un apprenti. Tu peux dire à cet apprenti que s'ils ne le veulent plus, qu'ils viennent dans mon entreprise. Je suis le patron. Je peux encore gérer ça. Mais je ne pense pas que ce soit le stagiaire qui ait fait ça. Nous devons absolument trouver le commanditaire. On ne peut pas laisser le stagiaire payer pour ça. Pourquoi tu t'acharnes autant? Ce n'est qu'une blague, non. Pourquoi tu es si pressé? Ça te concerne. Ça ne me concerne pas. D'accord. Alors, écris 2 caractères. Comparons nos écritures. Je n'écris pas, tu veux que j'écrive, je vais écrire alors. Plus ça cache, plus ça trahit. Veux-tu d'abord jeter un œil à l'encre sur ta manche? Sors de toi-même. Ou attends que je t'envoie une lettre d'avocat. Xiaobo, tu traites YE comme ça. Je suis très déçu. Amnésie. C'est toi qui as dit que tu n'aimais pas Jam Lannu. C'est toi qui m'as poussé à lui faire du mal. Ces signatures, nous les avons écrites ensemble. Donc c'est toi qui as dit de lui montrer ta force. Tu ne t'occupes plus de moi maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Fais vite descendre. Va-t'en. Une émission lente, on dirait une série d'espionnage. C'est ce que même Xiaobo a dit. Vraiment. Yang Zi est si mauvais que ça. Laisse-le partir sans rendez-vous. Avant de mourir, il a demandé à quelqu'un de l'aider. C'est bien fait pour toi, tu as été chassé. YE, tu n'as jamais pensé ça de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas mal compris, n'est-ce pas? C'est vrai. Comment pourrais-je le prendre au sérieux? Même si tu me laissais seul dans la montagne, je te croirais quand même. Ziking. Tu continues à te justifier. J'ai toujours pensé que tu étais une fille gentille. Je ne pensais pas que tu serais aussi méchante. Ziking. Tu es encore en train de te défendre. Je pensais toujours que tu étais une fille gentille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si malveillante. Zijing, écoute-moi expliquer. Zijing, c'est lui. Il est venu me piéger. Je ne le connais que depuis peu. Je peux aussi imiter? Non. Qu'est-ce qui se passe? Shu Ziking découvre qu'il n'y a pas de fiche de grand défi inachevé dans le tiroir de Yang Ji. Et l'écriture correspond aussi. C'est sûrement eux deux qui l'ont écrit ensemble. Et moi, en tant que victime, ne devrais-je pas aussi intervenir? C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Parce que je t'ai laissé dans la montagne, et que tu utilises cette méthode ignoble pour me calomnier. C'est ça. Tu admets donc que tu m'as délibérément abandonné dans la montagne. Falsification d'écriture. Si tu te sens lésé. Alors, on peut maintenant faire appel à un expert en graphologie. Mais à ce moment-là, certaines personnes vont avoir l'air ridicules. QQ, tant que tu me fais confiance, peu importe ce que les autres disent, et je déjà dit. Ne pas me donner de l'importance, c'est ne pas donner d'importance à la famille Chou. Et tu crois vraiment que je ne sais pas? Tu n'es rien d'autre que le vieux voleur Chou Maoshan. Les espions placés autour de moi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Et tu le rends public. Tu me soutiens même. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Je ne t'ai jamais aimé. Annoncer notre relation n'était qu'une manœuvre basse. Je voulais aussi voir ce que ce vieux voleur avait encore. Quel moyen? Je ne pensais pas qu'il était si faible. Je te donne une dernière chance. Je pense que tu ne devrais pas être si cruel. Donne-moi une chance, s'il te plaît. C'est ridicule.
Utiliser une méthode aussi stupide. Tu m'as vraiment déçu. Ils m'ont tous abandonné. Après ma mort, aucun ne pourra s'enfuir. Ce show ne m'a pas fait perdre mon temps. Sur 6 personnes, 2 sont tombées. Le meilleur acteur venait juste de faire sa déclaration. Et maintenant, il est si impitoyable. Comme prévu, les hommes sont tous de visages différents. Pour être honnête. Dans la vidéo, la confession ne regarde même pas Yang Ji. Qui sait si c'est vraiment de lui qu'il parle. Je ne pensais vraiment pas que Yang Ji pouvait être aussi méchant. Il est même assez cruel pour se venger de sa belle-mère. Ah, Yang Ji est en ligne sur les tendances. Je ne sais pas ce qu'il va publier. Je vais aller voir. Depuis quand c'est devenu bizarre? Ne filme plus, tu es fatigué. Où est mon téléphone? Quoi? Tout va bien, tu n'es pas tombé. Comment es-tu entré? Sors, tu ne peux pas filmer ici. Il n'y a pas de caméra dans la salle de bain. Quelle est la situation? Pourquoi fait-il si chaud? Je ne sais pas. Tu devrais juste boire un peu d'eau. L'eau est dans le verre. C'est de quelle eau, ça? Je ne sais pas, c'est Yang Ji qui l'a préparé. Il ne veut pas me piéger, j'espère. Tu peux tenir. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Ce n'est vraiment pas ça. Et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? Tu m'as complètement mal compris. Maintenant. Je suis en train de profiter de ton ambiance. Salut Lily. Yang Ji ne sait pas d'où il a trouvé vos photos ensemble à l'hôtel. Et l'enregistrement de votre conversation dans le couloir. Il dit maintenant que tu es la maîtresse de Shu Maoshan et que tu as aussi tenté de séduire Shu Ziking. Il se plaint en ligne en ce moment, en disant qu'il a été trahi par vous deux en même temps. C'est sa façon de se venger de vous. Même si le vieux voleur Shu Maoshan est aussi très honteux. Mais toi, avec le roi du cinéma, vous commencez déjà à être exposé en ligne. Dépêche-toi de réfléchir à une solution. Tu sais quoi? Il y a quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi le réalisateur, au départ, Yang Ji a proposé de frapper à l'aube. C'était pour diffuser en direct aux spectateurs. À quel point il était amoureux de Li Ying. Maintenant, il est parti. Pourquoi devrions-nous encore l'écouter? Tu ne comprends rien. C'est la tendance actuelle. Yang Ji, même si nous ne pouvons plus l'utiliser, mais nous pouvons diffuser en direct le visage sans maquillage des célébrités. Ce gars-là a toujours adoré ça. Que faire? Que faire? Pourquoi ne pas te cacher dans le placard? Mais il n'y a pas de porte dans le placard. Ah! Bonjour à tous, il est actuellement 6h20 du matin. Nous sommes dans la section surprise, pour vous montrer la star sans maquillage. Voici comment elle apparaît au réveil, sans aucun maquillage. En position de repos, en position de repos. Une fois que l'écran s'allume, comment sortir? Ici, c'est la chambre numéro 1, celle de Mademoiselle Jam. Venez, allons voir ensemble. Ah!
Pourquoi cette porte est-elle encore fermée? Eh bien, ce n'est pas grave. Tant que nous trouvons la carte de chambre, nous pourrons l'ouvrir. Attends une seconde. Ah. La fenêtre. Ici, c'est au 3e étage. Sous le lit. Solide. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On va se faire attraper. Nous en sommes là. Et si on le rendait public? Rendre ta carte stellaire publique serait la ruine. Je m'en fiche. Je veux simplement être avec toi en toute légalité. Ma carte de chambre est ici. Où? Ah ah ah. Que se passe-t-il? Comment est-ce que je vois une personne? Ou est-ce que je me suis trompé? Eux, se lève-il si tôt? Ce ne serait pas hanté, alors? Si c'est rendu public. Une fois ton identité révélée, le coupable est fini. Chouboche ne veut juste te faire perdre ta réputation. Pour moi, tu es la personne la plus importante. Peu importe ce que les autres disent, je veux juste être avec toi. Qu'est-ce que vous avez tous fait? Ma femme et mon fils ont fait des choses si honteuses. Et m'ont entraîné dans leur chute, me laissant être la risée des autres. Les actions de la famille Chou ont déjà atteint le plus bas. Très bien, alors ne m'en veux pas si je ne leur laisse aucune chance. Xiao Lanyu, votre affaire a été révélée. Le monde entier vous critique, pas vrai? Lin, tu devrais lui demander de me rappeler rapidement. Sur le Weibo de YE, ils ont attaqué la famille adverse. Toi aussi, tu es monté en trending avec le roi du cinéma. Fais vite une déclaration pour clarifier la situation. Il doit y avoir une tempête de sang dehors maintenant. Vous deux, à genoux et implorez-moi. HMPF. Vous savez que je suis capable de faire taire ces nouvelles. Ce n'est qu'une question de mots. Et si nous vous supplions maintenant? Comment comptez-vous nous traiter tous les deux? Vous renoncez à votre droit d'héritage. Quitter l'industrie du divertissement. Réapparaître devant le public. Et Ranran sera envoyé à l'étranger en tant que ma femme. Vous ne pourrez plus jamais entrer en contact. Mais en tant que mes proches, vous pouvez toujours profiter d'une vie privilégiée. C'est mon amour pour vous. Ah. L'un est mis au placard. L'autre est exilé. C'est ça ton amour pour nous. Tu nous fais vivre comme des cafards. Je t'ai déjà fait une faveur. Ne sois pas ingrat. Je te le dis. Les adultères devraient vivre ainsi. Puisque tu as déjà attaqué. Si je riposte. Ne sois pas trop sensible. Mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble maintenant. Le verre d'eau d'hier soir. Je l'ai déjà envoyé pour une analyse d'urgence. Je suis sûr que les résultats sortiront bientôt. Tu t'es réveillé en plein milieu de la nuit hier, et tu n'es pas sorti. J'ai choisi de dormir dans la chambre jusqu'au matin. Alors tu voulais que je baisse mon pantalon et que je parte. Je ne suis pas du genre à être un salaud comme ça, d'accord. Suzy Qian. C'était intentionnel de ta part. Tu voulais détruire notre relation, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je suis avec toi sans titre ni statut. Il est temps que tu prennes ta place, non? Quand as-tu planifié ça? C'était juste il y a quelques jours, non? C'est Li Lingfeng qui m'a parlé de ton frère. Tu n'aurais pas dû me cacher ça. Je sais que tu avais peur que Shu Maoshan s'en prenne à moi. C'est pourquoi tu n'osais pas me le dire. Tu craignais que je lui rompe le visage. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est, je peux lutter contre le monde entier pour toi. Même si
Les enregistrements de l'incident avec ton frère ont été détruits. Mais j'ai trouvé une caméra de bord. Elle a enregistré le déroulement de l'accident de ton frère. Tout cela a été orchestré en secret par Shu Maoshan. C'est lui le véritable responsable de la blessure de ton frère. De plus, j'ai déjà interrogé tout le personnel médical autour de ton frère. Ils ont tous été questionnés. Shu Maoshan a toujours retardé le traitement de sa maladie. C'est pourquoi son état fluctue. J'ai déjà remplacé tout le personnel médical autour de ton frère. Tous ont été changés. Je suis sûre que sa maladie va guérir rapidement. Merci à toi. Vraiment, merci. Tu m'as vraiment remercié. Et ne pars jamais. Et ton frère, alors? J'ai déjà trouvé des preuves qu'il a falsifié le certificat médical. Lily a enquêté si longtemps, et ce n'était pas en vain. Donc, tu enquêtais tout ce temps. En fait, j'aimerais aussi qu'un jour, je puisse revenir proprement à tes côtés. Et c'est ce qui influence. Tellement de gens qui regardent. J'ai aussi mené une enquête approfondie du côté de mon frère. J'ai obtenu des informations exclusives de l'infirmière. En réalité, Shu Maoshan peut agir ainsi. Mais il a toujours trompé Jam Fujiang en utilisant la sécurité de mon frère comme menace. Jam Nanyan a enregistré sa déclaration. Tu as fait du bon travail. Il n'y a pas besoin de le dire. J'ai parcouru tout le pays pour rassembler ces gens. J'ai enfin réussi à les réunir. Ne t'inquiète pas, tout est prêt pour toi. C'est quoi le problème? Vous deux, préparez-vous. La diffusion en direct va commencer bientôt. Prêt à démarrer. Compte à rebours en direct. 5. Vous entendez. 4. Une dernière chance. 3. Ne soyez pas nerveux. Vos mains sont pleines de sueur. 2. Bonjour à tous au début. Je m'appelle Shuzi King. La personne à côté de moi est la personne que j'aime le plus, Jamlan YE. En fait, c'était notre affaire de famille. Mais j'ai discuté avec les jeunes envoyés en campagne, et nous avons décidé d'être honnêtes avec tout le monde. Que vont-ils penser de nous après avoir connu la vérité? Comment vont-ils nous voir à partir de maintenant? On verra bien. C'est une histoire très longue. Il faut commencer par parler de notre époque à l'université. Au cours de ces 20 dernières années, j'ai vu Shu Maoshan procéder sans cesse à des partages de biens, et cela a causé la mort de ma mère. Il a manipulé ma vie. Il a même volé la personne que j'aimais le plus. Mais à partir de maintenant, je vais déchirer ces mensonges de mes propres mains. Peu importe ce que tout le monde pense de nous. Nous restons nous-mêmes. Et cela ne changera jamais. J'ai encore un cadeau pour toi. YE, ça fait longtemps. Tcha. Comment es-tu arrivé? Ce n'est pas que moi, il y a aussi eux. Comment tu ne te souviens pas de moi? À l'époque où je courais après Shuzi King, je t'avais même poussé. Comment pourrais-je ne pas me souvenir de toi? C'était quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Tu ne comprends pas non plus maintenant. Pourquoi êtes-vous tous venus aujourd'hui? C'est bien sûr parce que l'empereur du cinéma nous a invités pour être témoins de ta demande en mariage. Une demande en mariage. Vous ne le saviez pas encore, hein? À l'époque, tout le lycée savait que YE poursuivait l'empereur du cinéma. Regardez, l'empereur du cinéma porte une chemise blanche tous les jours. On pensait qu'il aimait juste la couleur blanche. Elle se met à porter une petite robe blanche pour faire la faible. Ne dis plus rien. Toi. Au final, le grand acteur n'a même pas voulu acheter de vêtements. Il a acheté en gros une dizaine de chemises blanches. Il pensait même qu'il aimait la même couleur que le grand acteur. Ah, ce n'est pas tout. Au début, pour séduire l'acteur principal, je lui ai offert des roses pendant toute une année scolaire, et j'ai même pris soin de couper les épines. Mais l'acteur principal n'a eu aucune réaction. Ce n'est qu'après 6 mois que j'ai su. Ah, il a toujours cru que c'était des pivoines. Tu n'as pas le droit de me critiquer non plus. Ça va, ça va. Merci. Nous avons trop manqué. Yeah. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être séparé de toi. YE. Veux-tu m'épouser? Épouse-le.
Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je suis prête. Ah. Ah, ah.